Bismillahirrahmanirrahim. La relation du fidèle musulman avec le livre de Dieu ne se limite pas à sa seule lecture en boucle et à la mémorisation éventuelle de ce qu'il peut en apprendre comme verset. En effet, lorsqu'il franchit ces deux étapes, à vrai dire très méritoires, il appartient aux fidèles de regarder un peu plus loin, essayant avec toute la ferveur requise et la foi due aux croyants sincères, il lui appartient d'approfondir encore plus le lien privilégié qu'il s'est engagé à nourrir lorsqu'il a décidé de lire et de mémoriser une partie du livre sacré. Ainsi, la troisième étape de cette relation d'amour très particulière et centrale. Elle ne peut être différée indéfiniment. Il faut bien se résoudre un jour à la franchir. Et le confinement actuel, associé au Ramadan, pourrait être l'occasion rêvée de prendre une aussi belle décision. Car si Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le Saint-Coran à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et l'a offert aux hommes, c'est bien pour qu'ils s'acquittent du franchissement de cette étape cruciale. La troisième étape. Dieu dit dans le verset numéro 28 du chapitre S, Surat Sad, Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Ce qui signifie, ce livre béni, nous te l'avons révélé afin qu'ils en méditent les versets et que les doués d'intelligence en fassent un sujet de rappel et de remise en question. Par conséquent, notre appel aujourd'hui est celui de la méditation. Mettons-nous-y. Essayons par tous les moyens de découvrir les trésors cachés du texte sacré. Et Dieu sait qu'ils sont innombrables, qu'il est même utopique de les dénombrer. L'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, fait référence à cette richesse inouïe de manière très claire lorsqu'il dit dans un de ses hadiths هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه. Il est celui, le Coran, il est celui qui ne se prête pas à l'interprétation nonchalante. Sa prononciation est claire. Les savants ne s'en lassent guère. Ils ne se démodent pas à force de relecture et ces merveilles sont éternelles et ne peuvent avoir de fin. Méditons-le donc. Mettons-nous-y. Fais-nous aimer. Ô Seigneur, le Saint-Coran. Amen.